Bon après-midi, je suis heureux de me joindre à vous pour ce webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Franco Ferlin, je suis l'un des directeurs du développement commercial et des conseils de Vocus Labs, ici dans la région EMEA. Et c'est un plaisir de vous avoir sur cette session où nous allons examiner les licences SAP et comment les gérer. Ce webinaire est enregistré au cas où vous devrez abandonner avant la fin. Veuillez noter qu'il y a un onglet questions dans votre barre de menu. Si vous avez des questions, posez-les dans cet onglet, s'il vous plaît. Nous les aborderons à la fin de la session s'il y a du temps et j'essaierai d'y répondre aussi rapidement et efficacement que possible. Et si vous avez des commentaires, c'est un plaisir de vous entendre pendant ou encore mieux après la session et de discuter davantage une fois les contenus partagés. Bien, je vais éteindre la caméra de mon ordinateur portable afin d'optimiser avant tout la bande passante. Alors, voyons un peu l'agenda d'aujourd'hui. Commençons tout de suite. Qu'allons-nous couvrir en termes d'ordre du jour aujourd'hui dans ce webinaire? Tout d'abord, nous examinerons ce qui détermine le coût de SAP, certains domaines et éléments du contrat ou des structures SAP, etc. Deuxièmement, nous allons jeter un coup d'œil au portefeuille de Vocus Labs, l'entreprise elle-même, que faisons-nous, comment nous engageons avec les organisations, quelle est notre solution d'optimisation de licence SAMQ pour SAP et comment cela vous aide-t-il à optimiser l'investissement que vous avez fait dans SAP et à vous assurer que vous disposez de la bonne taille de licence et que vous ne payez pas trop cher pour cette licence. Nous examinerons l'étape que nous effectuons pour de nombreuses organisations, c'est-à-dire une évaluation rapide des licences pour les aider à se faire une idée de leur position en termes de potentiel d'optimisation des licences. Nous examinerons le processus associé, puis nous examinerons certains éléments de ce que vous pouvez ajouter aux évaluations rapides des licences standard ou premium. Alors, d'où partons-nous? En examinant les projets que nous menons avec de nombreux clients chaque année, nous sommes arrivés à ce genre de compréhension de l'endroit où se trouvent les clients. Et il est important de noter que les clients peuvent se situer à la fois au-dessus et en dessous de la médiane. Et la raison en est que la manière dont les clients allouent les licences est parfois incorrecte et en même temps, ils peuvent se trouver dans une situation où il existe une position de surlicence importante. Nous constatons qu'environ 60% d'entre eux sont en surlicence et que les pourcentages de surlicence va de très petites quantités, c'est vrai, jusqu'à près de 75%, bien au-delà de 60% de moyenne. Cela se produit parce que dans de nombreuses organisations qui utilisent SAP depuis de nombreuses années, ils ont commencé avec un investissement initial, le modèle commercial a peut-être changé, elles ont été restructurées et maintenant, tout à coup, elles se trouvent dans une position où elles ont beaucoup trop de licences d'utilisateurs, mais ils ne savent pas qu'ils en ont réellement parce qu'ils allouent toujours des licences et ne regardent pas réellement l'utilisation faite par les individus dans l'entreprise. Vous pouvez voir sur le côté droit ici que la valeur pour les clients est en moyenne d'environ 2 millions d'euros de shelfware par client. Cela peut aller, encore une fois, de petites quantités, bien entendu, mais en moyenne, c'est environ 2 millions et en termes de maintenance, si vous avez un contrat SAP avec une base de maintenance de 22%, alors il revient à environ 400 000 euros sur une base annuelle. C'est donc un volume d'argent important et qui pourrait bien mieux être transféré dans un budget informatique ou même budget SAP où vous pouvez soit acheter des produits complémentaires et ou exécuter des projets supplémentaires pour rationaliser votre entreprise ou adapter votre modèle commercial. Ce que nous trouvons également dans la partie inférieure, ici à droite, est, comme je dis, qu'il est important de noter que vous pouvez être dans les deux sphères en même temps.
c'est que tous les 30% des clients sont également à risque d'audit. Et ce risque d'audit varie de très petits montants, dans certains cas, de quelques pourcentages jusqu'à plus de 80%. Et c'est vraiment parce que, encore une fois, ce que nous voyons ici, la location et la compréhension de la licence est effectivement un problème. Donc, voyons, même pour les moteurs, pour l'accès numérique même, le risque est très élevé dans cet espace parce que l'allocation est incorrecte ou parce que l'accès numérique n'a pas été mesuré correctement. Et aussi en raison de la couche d'application dont vous disposez, avec de nombreuses interfaces tierces, cela peut entraîner évidemment un pourcentage très élevé de risque d'audit. Et lorsque nous faisons une évaluation avec les clients, nous constatons qu'en moyenne, les clients sont sous-licenciés de 1,5 million d'euros. Ce n'est donc pas un scénario idéal pour la plupart des organisations. C'est pourquoi que nous travaillons pour aider les clients à réduire cela et les mettre dans une situation où ils se trouvent dans la zone de 10% où ils contrôlent leur licence. Cette diapositive est vraiment fondamentale pour aider les organisations à examiner la structure de licence dans leur contrat et toutes les facettes qui font vraiment partie de leur engagement de licence avec SAP. Cette représentation, donc, est importante parce que si vous manquez une de ces dimensions, vous pouvez en faire avoir un impact financier négatif. Il est également important de comprendre ce qui peut être mesuré à l'aide d'outils ou de solutions telles que SAMQ et autres sur le marché, bien entendu, et ce qui ne peut pas être mesuré à la place, où vous devez utiliser des services de conseil, c'est-à-dire utiliser des experts et des organisations comme la nôtre ou autres sur le marché pour vous aider à mesurer et à gérer les influenceurs de prix et les variables de prix. Donc, nous avons trois éléments principaux sur la diapositive, illustrés ci-dessus. Les éléments de prix, les influenceurs de prix et les variables de prix. En termes d'éléments de prix, c'est vraiment ce dont votre contrat est composé. Il est composé de licences d'utilisation. Elles sont des licences d'utilisation nommées. Elles peuvent représenter entre 30 et 50% de votre contrat. Du point de vue de l'accès numérique, vous devez mesurer l'accès indirect ou numérique. Il existe actuellement deux modèles différents. Le modèle indirect Legacy, qui examine une fois de plus les utilisateurs et certains moteurs, les moteurs de commande de vente et de services et les moteurs de commande d'achat, et le nouveau modèle qui est le décompte des documents numériques. Si vous avez besoin d'une discussion plus détaillée sur l'accès numérique, veuillez nous contacter ou pour examiner votre situation et accéder à nos webinaires dans cet espace. L'accès numérique peut représenter jusqu'à 15% du coût du contrat. Et puis, vous avez vos différents moteurs applicatifs avec leur mensuration. Ceux-ci peuvent représenter des 20 à 70%. Cela dépend du nombre d'éléments fonctionnels que vous avez achetés du point de vue applicatif dans votre liste de matériaux, autrement dit, votre liste de produits. Ensuite, nous avons les bases de données. Vous pouvez avoir des bases de données d'exécution. Vous avez des bases de données ANA, vous avez autre type de bases de données, Oracle, IBM, etc. Autant de types de bases de données différentes et les mesures de tarification autour de ces bases de données varient et cela fait entre 8 et 25% du contrat. Et puis, comme je disais, les influenceurs du prix. Dans ce cas, nous examinons comment vous avez déployé votre application SAP. L'avez-vous déployé sur votre propre centre de données ou application et base de données? En d'autres termes, votre propre infrastructure. Si vous avez déployé comme ça, ce que l'on appelle on-premise, évidemment, utilisez-vous un centre de données externe? Utilisez-vous SAP ou des hyperscalers pour le cloud? Cela a une influence considérable sur votre prix, car il existe des variations dans les termes du contrat qui déterminent les licences, l'accès numérique, les moteurs applicatifs, etc. L'utilisation de la base de données est déterminée par la structure des déploiements que vous avez choisi. Puis, il y a les types de contrats. Si vous avez acheté une licence perpétuelle, une licence d'abonnement avec ou sans infrastructure, si vous payez différents prix en termes de coûts de maintenance, etc.
Les finances des contrats sont importantes en ce qui concerne le niveau de remise. Ils ne dépendent pas toujours de la taille du contrat. Cela dépend aussi de l'efficacité et l'efficience avec laquelle vous négociez avec SAP et du moment où vous leur achetez certains logiciels et applications. Ensuite, il y a les environnements centrés sur SAP ou best of breed qui ont un impact en termes d'accès numérique. Il s'agit d'une discussion sur l'architecture d'entreprise autour de votre paysage applicatif et de la manière dont celui-ci peut augmenter ou diminuer de manière significative vos coûts d'accès numérique. Si vous prenez les solutions dites best of breed, si vous ajoutez à savoir d'autres types de solutions et n'utilisez pas nécessairement les solutions de type SAP, cela a un impact direct sur votre accès numérique. Les variables de prix, ici à la droite. Bien sûr, nous devons examiner les variables de prix et tout d'abord les niveaux de remise qui sont nombreux et la manière dont ils sont structurés en fonction de votre liste de matériaux. Quels seraient les points de négociation spécifiques que vous chercheriez à comprendre afin de négocier la bonne remise pour les bons ensembles de solutions et d'applications et les éléments de prix que vous avez effectivement achetés. Oui, les métriques du contrat, que vous ayez un UDD, un Limited During Deployment, une métrique unique, un mix ou pour produit, dont ce sont les éléments que vous trouverez dans les métriques, comment vous fixez les prix de vos moteurs, de vos licences d'utilisation. Ce sont toutes des métriques spécifiques à vos produits. Ensuite, nous avons des mesures spécifiques aux produits. Elles peuvent être basées sur des éléments tels que le corps technique, l'unité centrale, les documents numériques, les revenus commerciaux, les dépenses, etc. Il s'agit de mesures de type plus commercial que vous avez en tant qu'organisation et elles déterminent certainement une variable de prix dans le contexte de vos contrats. Maintenant, lorsque vous voulez essayer de mesurer ou de gérer ces éléments en termes de vos factures de coûts, vous pouvez procéder de deux manières. Vous mesurez normalement les éléments de prix en utilisant un outil spécifique de gestion des actifs logiciels. Et pour cela, nous avons l'outil SAMQ. Mais ces autres éléments, les influenceurs de prix et les variables de prix, comme je disais, vous deviez les connaître par sélection et négociation. Et comme je le dis, il y a des variables dans ces éléments. Il est donc important de comprendre et d'être capable de faire des comparaisons précises dans chacun de ces domaines pour déterminer ce qui convient le mieux à votre organisation. Chaque organisation est assez unique. Il est donc important d'examiner les spécificités de votre modèle d'entreprise et sa structure par rapport à ce que vous prévoyez d'en faire, non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir, la demande future. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent entrer dans la création de ce que nous appelons un modèle de coût total des propriétés pour vos investissements SAP. Alors, qu'est-ce qu'il est vraiment réalisable? Que pouvez-vous faire pour rendre cette gestion des licences et des processus que nous venons de parcourir pour déterminer les coûts de SAP et les comprendre? Comment pouvons-nous rendre cela plus simple et plus facile pour vous? La première chose que nous proposons, c'est une mesure très rapide de licence appelée évaluation rapide de licence. Vous allez entendre pendant ce webinaire comme Quick License Assessment en anglais. Cela prend du point de vue de la durée plus ou moins 4 semaines. Le résultat est une compréhension de l'existence d'un excédent et ou d'un déficit de licence. L'importance de cela est de commencer à voir ce que nous pouvons utiliser en termes d'excédent et ce que vous devez gérer en termes de déficit. Si vous avez un excédent de licence, comment pouvons-nous éviter des dépenses supplémentaires alors que votre entreprise est en pleine croissance? La plupart des entreprises sont sur une trajectoire de croissance. Alors, comment utiliser ce surplus pour en faire profiter votre organisation à fur et à mesure de votre croissance? Comment pouvez-vous échanger des licences à mesure que votre modèle d'entreprise change? Et puis, comment gérer et réduire les efforts de gestion de votre patrimoine de licences qui peut être efforts qui peuvent être réduits de près de 80%. Est-il également très important que vous obteniez
les bonnes données pour commencer à négocier avec SAP sur ces faits et ces chiffres. Vous mettez votre organisation dans la bonne position pour négocier avec tous les leviers pertinents et les bons ensembles de données et obtenir les meilleurs résultats pour votre organisation. Quelques mots seulement sur Vocus Labs en tant qu'entreprise. Vraiment peu de mots. Nous avons commencé en 2012 en Allemagne et nous avons positionné SAMQ depuis 2014, une expansion internationale à suivi. Nous combinons les meilleures solutions de gestion des utilisateurs SAP de leur catégorie. Nous avons également un autre produit appelé SetQ avec une forte expertise dans les conseils en licence pour vous donner les meilleurs résultats sur les paysages SAP. Deux solutions se trouvent ici à nous, SAMQ et SetQ, qui peuvent être intégrées ou utilisées de manière autonome. SAMQ est la solution sur laquelle nous allons nous concentrer dans la session d'aujourd'hui en termes de gestion et optimisation de vos licences. SetQ, en revanche, pour ceux que vous le sachiez également, couvre la gestion des rôles et des autorisations avec plusieurs modules et beaucoup de flexibilité dans l'approche. Nous avons pas mal de webinaires sur ces solutions aussi, donc vous pouvez nous interpeller en cas d'intérêt. Nous aidons les organisations non seulement à tirer les meilleures parties des outils, ça est évident, mais aussi à obtenir les meilleurs services dans les différents domaines complexes de l'octroi de licences, ainsi que des autorisations et de la conformité en complément des solutions que nous proposons pour ce qui concerne les logiciels. Nos clients sont très variés, ils appartiennent à des secteurs bien différents, avec des modèles d'entreprise différents, des exigences différentes, des nuances différentes en termes de contrats, des moteurs, des produits, etc. Nous voyons beaucoup de types de contrats différents, des structures qui ont été négociées avec de très grandes organisations et aussi de très petites organisations. Nous optimisons environ 35 000, voire plus, systèmes chaque année. Et nous menons plus de 100 projets avec des clients de tailles différentes, ce qui signifie que nous avons une connaissance approfondie, nous pensons, de ce qu'il faut faire pour passer du niveau de base de la simple attribution standard de licence à une efficacité optimale en termes de gestion, disons, de votre environnement de logiciel SAP. Alors, cela dit, permettez-moi de vous parler un peu du logiciel d'optimisation de licence SAMQ. Il est important de comprendre ce que contient ce package et comment il fonctionne par rapport aux allocations que vous effectuez dans SAP et que vous mesurez ensuite à l'aide de la transaction USMM de SAP et aussi de la SAP License Administration Workbench, également connu et entendu sous le nom de SLO, S-Law. Eh bien, SAMQ est une solution centralisée de gestion des licences SAP avec optimisation des licences utilisateurs. Vous pouvez voir ici que nous nous attachons à faire en sorte que vos utilisateurs utilisent la solution de SAP de la manière la plus optimale possible et que, par conséquent, l'obtention de la bonne catégorie de licences est fondamentale dans notre travail. Il est important de comprendre la différence et je vais en parler un peu plus en détail sur ces produits. La prochaine diapositive, c'est ce que contient la solution SAMQ. Tout d'abord, elle dispose d'une base de données transactionnelle. Il y a beaucoup de personnalisation et de logique et pour nous, les droits sont très importants parce que certaines organisations ont des définitions des droits d'utilisation très spécifiques pour leur type d'utilisateur nommé. Il y a des catégories spécifiques d'utilisateurs nommés qui sont uniques à une certaine industrie spécifique. Ça peut être un utilisateur de banque, un utilisateur de détail, etc. Et donc, nous devons avoir une personnalisation spécifique pour gérer ces exigences contractuelles aussi spécifiques. Nous avons une fonctionnalité de gestion automatisée des licences qui va automatiquement mettre à jour certains tableaux avec la bonne catégorie de licences. La désactivation automatique des utilisateurs est aussi très importante parce que si vous n'activez pas vos utilisateurs, ils consomment toujours, si vous ne déactivez pas vos utilisateurs, ils consomment toujours une licence sur votre inventaire. Et cela peut conduire à un risque pour vous-même ou à des situations où vous pensez avoir épuisé vos licences et où vous en achetez évidemment d'autres. En bas ici,
Nous avons d'autres domaines dans le centre des circuits d'un montre autour de ce cercle, l'accès numérique et l'accès indirect. Nous les mesurons en utilisant la solution SAMQ. Les moteurs, bien sûr, SAMQ mesure les moteurs et je parlais aussi des utilisateurs. Nous pouvons également vous donner les allocations de coûts basées sur votre nomenclature, sur votre liste des matériaux et les coûts alloués à chacun des types de licences utilisateurs, type de licence moteur et de l'accès numérique. Il est important de noter que nous pouvons effectuer des analyses et des simulations. C'est utile lorsque vous voulez faire une simulation de type de licence alternative ultérieure, ainsi que pour passer d'un système ECC classique à un système S4HANA. Si vous voulez comprendre quels sont les changements qui vont se produire lorsque vous passez de l'ECC et des types de licences d'utilisateurs nommés actuels qui ne sont disponibles que dans S4HANA, il est préférable de simuler cela quand vous allez passer par une négociation des contrats. Et donc, vous devez avoir les bons volumes de type de licence dans les bonnes catégories pour que cela fonctionne pour vous. Bien sûr, nous disposons des tableaux de bord de gestion qui vous montrent si vous êtes correctement licencié ou non, etc. SAMQ est un add-on natif de SAP, rapidement installé, personnalisable. J'ai passé en revue la plupart de ces autres éléments dans cette description. Il est développé en ABAP. Il y a une interface graphique très facile à utiliser. Nous ne l'installons qu'un seul point. Il n'est pas nécessaire de l'installer sur chaque système de production ou de développement. Nous installons en un seul point, normalement sur les Solution Manager ou dans ce système d'assurance qualité ou dans un bac à sable, pour autant que ce soit sur un système ABAP avec certains paramètres, conditions préalables en termes de numéros de version. Très simple. Nous collectons les données via des RFC vers tous les différents systèmes connectés que vous avez. Cela rend l'installation très rapide. Nous utilisons vos RFC existants ou nous en créons de nouveaux. C'est à vous de déterminer avec nous comment vous voulez procéder. Et il effectue une classification automatique des licences d'utilisation en fonction de l'usage. D'accord? Permettez-moi de m'arrêter ici une seconde et de clarifier ces points car beaucoup de clients ne comprennent pas immédiatement, disons, la différence entre l'allocation et l'utilisation. L'allocation est où vous prenez vos processus d'affaires et vous voyez les individus effectuer des tâches dans votre organisation en fonction du processus d'affaires. Et vous dites, bien, sur cette base, il devrait être alloué en tant que professionnel, professionnel limité, employé ou catégorie d'utilisateurs ESS pour Employee Self-Service. Cela représente un certain niveau de granularité. La différence entre cela et ce que fait SAMQ est qu'il examine ce que les individus font réellement en termes de transactions exécutées sur les systèmes SAP. Donc, il se situe à un niveau de granularité beaucoup plus bas. Et c'est ce qui est le plus important du point de vue de la précision de la classification de vos utilisateurs, qui est basé sur l'utilisation, un principe fondamental que nous considérons très important. Vous classez les utilisateurs en fonction de l'utilisation du système et non de l'allocation appliquée. L'USSM et les lots de SAP le font sur la base de l'allocation. C'est pourquoi il y a une différence fondamentale entre ce que vous allez voir comme une sortie de la mesure SAP par rapport aux mesures SAMQ, parce que le système va en effet regarder et voir ce que les gens font réellement dans le système et donc il les classifie. Il les fait automatiquement, donc si vous exécutez la solution complète SAMQ, elle réécrit cette classification dans votre table SU01, vous épargnant l'effort de les mettre à jour chaque individu dans votre système au bon type de licence. Si vous deviez le faire manuellement, vous pouvez imaginer que si vous avez, disons, 5 000, 6 000 utilisateurs et que vous devez consulter manuellement chacune des tables SU01, cela devient très, très fastidieux et prend beaucoup de temps. C'est un effort considérable. Un autre principe fondamental est lorsque votre modèle d'entreprise change,
la classification de votre licence est automatiquement remise à jour. Additionnellement, analyse complète de l'utilisation indirecte et de l'accès numérique. Il s'agit d'un point très important et très sensible à l'heure actuelle dans de nombreuses organisations. Là encore, l'une des différences de la solution 5Q réside dans le niveau de granularité auquel nous parvenons afin de déterminer le nombre exact de documents, de savoir si ces documents proviennent d'un système externe ou non. Il est essentiel que ces chiffres soient corrects. Si vous travaillez dans une organisation où votre paysage est très largement basé sur des systèmes tiers, avec une très petite empreinte SAP, cela diffère considérablement d'une organisation avec une très grande empreinte SAP, avec très peu d'interaction avec des tiers. Il y a un différenciateur clé en termes de volume de documents créés dans cet espace et nous mesurons cela très précisément. Comme je l'ai dit, nous avons plus de, peut-être je n'ai pas encore dit, mais je le dis maintenant, vous le voyez ici sur la diapositive, nous avons plus de 130 000 codes de transaction préclassifiés avec 50 modèles à peu près de licences attribuées pour vous donner la bonne licence. Il y a un système basé sur des règles qui prennent une décision sur la base des codes de transaction. Ce qui est également important à propos de ces codes de transaction, je vais le montrer séparément. Nous avons les transactions Z et toutes les autres transactions ABAP que nous avons créées en modifiant notre paysage ou notre système SAP. Bien sûr, nous les prenons en considération. Ce que nous faisons, c'est que nous allons sortir vos codes de transaction Z, nous commençons à les classer, nous les plaçons dans la structure des modèles appropriés et nous commençons à classer la combinaison des codes de transaction Z plus les codes de transaction SAP standard dans la bonne classification de licence. Puis, les rapports sur la consommation des moteurs dans tous les systèmes. Nous consolidons ces données, ce qui est important lorsque vous utilisez plusieurs moteurs. De nombreux clients viennent nous voir pour nous dire qu'ils ont des difficultés avec leur audit, avec SAP. Nous pouvons automatiser la préparation de l'audit pour vous en exécutant un audit fictif, on dit un mock audit en anglais, pour vous assurer que tout est correct avant de vous lancer dans un vrai audit SAP. Scénario et simulation de licences alternatives, nous en avons parlé un peu. Cela vous permet d'examiner d'autres types de licences et même de simuler différents types d'utilisateurs S4HANA, par exemple. Nous pouvons mettre en œuvre des alertes de conformité, en particulier dans vos moteurs applicatifs. Si vous allez dépasser un seuil d'alerte spécifique sur un volume de moteurs, nous pouvons mettre une spécification qui dit que vous atteignez dans les 90% de votre utilisation du moteur et personnaliser un déclencheur pour cette situation. Configurer les droits d'utilisation individuels, notamment pour les utilisateurs qui sont uniques dans l'organisation, comme dans S4HANA. Et bien sûr, nous sommes intéressés à la détection de l'inactivité et à la désactivation des utilisateurs qui y est associée. Il s'agit d'assurer que vous réduisez toutes vos utilisations inactives et que vous réintroduisez ces licences dans l'inventaire par le biais du processus de déactivation. Alors, comment nous y prenons-nous? Nous disposons d'un processus simple en 8 étapes. Par conséquent, la solution est très simple à évaluer pour les nouveaux clients. Et c'est un processus très rapide et facile que nous suivons. Donc, vous avez vraiment l'opportunité d'évaluer notre solution, sa robustesse, sa profondité d'action avant de décider pour l'achat ou non. La première chose à faire est évidemment de prendre contact avec nous, de nous faire savoir que vous êtes intéressé. Nous avons plusieurs bureaux qui s'occupent des différentes régions, en Europe, en France, notamment en Suisse romande et en Afrique francophone, cas échéant. Et nous avons une chaîne YouTube et autres présences dans les réseaux sociaux. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, nous avons des vidéos, vous pouvez voir ce que nous faisons, des webinaires plutôt structurés et informatifs. Tout cela est à votre disposition via
différentes plateformes sociales. Deuxièmement, une fois que vous avez opté pour l'évaluation rapide de la licence, il s'agit d'un processus d'environ 4 semaines, comme je disais. Nous installons la solution SunQ avec votre expert CEP Basis, puis nous commençons les mesures de la licence. Nous faisons le rapport d'inactivité des utilisateurs. Nous faisons également une simulation des autres types de licences pour vous montrer les autres possibilités qui s'offrent à vous du point de vue de coût. Nous examinons l'évaluation des améliorations et les potentiels d'optimisation dont vous disposez en tant qu'entreprise spécifique. Nous effectuons une validation financière des résultats et vous montrons où vous êtes à risque, cas échéant, et dans quelle catégorie de licence vous avez peut-être des difficultés. Où vous avez trop de licences, par contre, ou êtes-vous en déficit de licences? Et quelles sont vos options? Chose la plus importante. Puis, nous rassemblons tout cela dans une présentation finale que nous partageons avec vous et avec votre comité de gestion. Une fois que vous avez lancé ce processus, vous recevez évidemment un courriel de notre part, vous téléchargez les fichiers de transport SAP pour SunQ, les rôles correspondants, il y en a 2 déjà disponibles, les manuels d'installation, le calendrier du projet. Puis, nous organisons une session de validation technique avec vous. Nous voulons nous assurer que les systèmes que nous devons connecter sont effectivement connectés correctement. Nous assurons que vous pouvez commencer à utiliser le premier ensemble de données et à faire la personnalisation sur cette base. C'est l'étape 4 où nous organisons une session de validation technique de 2 heures. Nous nous assurons que SunQ est correctement installé, que tous les systèmes qui doivent être connectés le sont, que nous pouvons télécharger les données des 3 derniers mois, et puis nous pouvons lancer les premiers cycles d'optimisation. Nous faisons tout ce travail à distance avec vous. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne sur place avec des frais de déplacement. Il s'agit d'une évaluation entièrement réalisée à distance. Et elle est très rapide et facile à réaliser. Nous commençons ensuite par une session de personnalisation. Nous examinons la vue d'ensemble de vos licences. De quoi disposez-vous en termes de liste des matériaux? Quels sont les droits d'utilisation dans votre contrat qui sont spécifiques à votre organisation pour ce licence utilisateur? Nous identifions ensuite les transactions spécifiques à vous en tant que client à l'aide des codes Z, T, etc. Puis, nous entamons un deuxième cycle d'optimisation de licence au cours duquel nous cherchons une configuration de licence optimale. Nous comparons la configuration réelle, c'est-à-dire votre USMM, à votre configuration optimale et vous pouvez alors commencer à voir la différence entre ce que vous avez alloué et ce qui se passe réellement dans le système du point de vue, j'insiste, de l'utilisation. Dans certains cas, nous pouvons faire une deuxième et parfois une troisième personnalisation. Cela dépend vraiment de l'environnement du client, de comment nos interactions évoluent. Nous examinons également les autres types de licences d'utilisation que vous n'avez pas encore contractées. C'est une autre étape pour voir comment optimiser davantage vos coûts. Il est important de comprendre qu'il existe des options de licence d'utilisateur nommées alternatives. Par exemple, comme je le montre ici, l'utilisateur logistique, l'utilisateur projet, l'utilisateur travailleur, le SAP Worker User. Voici les définitions de chaque d'entre elles qui sont reprises d'un document officiel SAP. Et vous pouvez toujours être conforme tout en conservant une licence moins coûteuse, par exemple avec l'une ou plusieurs de ces types d'utilisateurs alternatifs. Et il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Cela signifie qu'au lieu de faire fonctionner chaque utilisateur au niveau du type Professional User, qui est évidemment coûteux, il existe des alternatives de type d'utilisateurs moins coûteuses. Et puis, nous faisons la présentation finale. Quel serait votre potentiel d'optimisation? Dans cette présentation, nous vous montrons
vos risques liés aux licences, vos déficits et vos excédents en indiquant quel type de licence vous devriez acheter à l'avenir et dans quel volume, et comment vous pouvez potentiellement aller de l'avant en termes de négociations, d'échanges de licences, etc. Vous recevez de notre part un résumé de gestion avec des recommandations et vous pouvez voir en bas de page un exemple de ce à quoi ressemble cette optimisation. Il s'agit de l'évaluation standard de la licence ou de l'évaluation de la licence, disons, U pour les utilisateurs. Mais nous avons également une évaluation de licence, disons, premium, également connue sous le nom de UDE, ce qui est pour utilisateur, accès numérique, digital access et moteur applicatif et pour engine. Elle nous permet de générer un rapport d'estimation des documents d'accès numérique et un rapport consolidé des mesures des moteurs. Il s'agit de deux rapports que nous extrayons du système. Nous ne procédons à aucune analyse spécifique ni à aucun conseil sur ces deux rapports parce qu'il ne s'agit pas de déploiement du logiciel complet, mais seulement d'une évaluation rapide des licences, j'insiste. Tout simplement, nous produisons le rapport pour vous et nous vous montrons le contexte, en particulier en termes d'accès numérique, quel est le volume total de vos documents numériques du point de vue du comptage. Nous ne déterminons pas lesquels sont internes ou externes, car il s'agit d'une évaluation correcte et complète du risque d'accès numérique que nous couvrons par un service distinct. Nous produisons un rapport de mesure des moteurs, nous les sortons et vous montrons approximativement la consolidation de vos moteurs, quel volume utilisez vous par moteur dans votre cas. C'est à peu près tout. Comme je l'ai dit, le principe que nous avons examiné plus en détail, l'examen technique de l'installation de SAMQ, une session de personnalisation, parfois 2 ou 3, quelques-uns, mais dans tous les cas avec la simulation de type de licence d'utilisateur alternative et la présentation et discussion des résultats. Au total, cela représente environ 15 heures d'activité conjointe. Un processus rapide, je dirais agile, que vous et nous pouvons mener conjointement et à distance, comme j'ai déjà noté. Si vous avez besoin de comprendre le potentiel d'optimisation de vos licences, c'est le moyen, je pense, le plus rapide et le plus simple d'y parvenir. Autre détail ici, nous nous limitons aux 3 identifiants de système, parce que c'est une évaluation rapide et pas l'évaluation totale qu'on ferait avec la solution complètement déployée, et aux 3 évaluations de cas d'utilisation de l'accès numérique dans les services premium, et sans faire évidemment la réécriture des licences dans le système, ce qui est la pertinence du logiciel une fois acheté et déployé complètement. Vous obtenez la classification des utilisateurs inactifs et la simulation des alternatives. Il s'agit de notre licence rapide standard. Nous pouvons étendre, j'insiste, la licence rapide pour inclure une vérification de l'accès numérique et les rapports du moteur. Tout cela est là pour vous aider à construire un dossier commercial. Ça, c'est la chose importante. Construire un dossier commercial autour de ce que vous pouvez mettre en place comme gestion efficace de long terme des actifs logiciels dans vos environnements SAP. Certains clients, il faut le noter, essaient de faire cela manuellement, ce qui n'est pas faisable en pratique, surtout pour des clients avec un parc d'utilisateurs important, conséquent. Il est important d'envisager cela sous l'angle de l'automatisation. C'est notre point de vue bien clair à ce point. Quel est notre portefeuille de services? Portefeuille optionnel, bien entendu. Vous pouvez voir ici, comme je l'ai décrit, l'évaluation rapide des licences en bas, les standards. Il vous donne les détails pertinents, les premium, avec les rapports en termes d'accès numérique et les rapports du moteur. Nous disposons d'un service géré, SAMQ Care Plus, pour les organisations qui ont des difficultés dans le contexte de la gestion des licences SAP. Nous les exécutons sur une base périodique trimestrielle. Nous établissons des rapports de conformité, nous préparons les audits annuels, nous couvrons aussi l'offre
SAP, tous les nouveaux développements dans le cloud, les mises à jour sont constantes. Et dans ce domaine, comme je disais, nous avons un service géré pour vous aider. Et puis, en termes de conseils, vous verrez que nous avons divers services de conseil de la création d'une position de licence effective, connue sous le nom de ELP, Effective License Position. Et les éléments individuels de cette ELP comprennent votre accès numérique, l'analyse du moteur, l'optimisation de votre licence utilisateur, qui sont des services qui peuvent être achetés, contractés séparément. Nous avons une révision du contrat au cas où le client souhaite réexaminer 100% son contrat SAP et comprend quelle est la valeur, les remises, les termes et les conditions. Nous pouvons assurer la défense de l'audit. Si vous avez eu une expérience d'audit, disons, désagréable, nous pouvons vous aider à la régler. Nous pouvons également vous aider à négocier avec SAP au premier plan ou en arrière-plan. En termes de soutien à la négociation, nous vous aidons à concevoir et à exécuter la stratégie, à mettre en œuvre et à gérer la demande de nouveaux produits, à comprendre les remises, les recommandations d'action dans ce domaine. Nous aidons beaucoup d'organisations à gérer la demande aussi de nouveaux produits SAP. Et puis, nous avons des prix personnalisés pour des choses comme les évaluations de produits, licence et la stratégie, les évaluations de Rise with SAP et votre migration contractuelle vers S4HANA. Il s'agit essentiellement d'éléments contractuels, vous fournissant des modèles de coût total des possessions pour ces différentes structures et offres. Sur le côté conseil en matière de licence, comme je l'ai dit, avec la plupart des organisations, nous commençons par l'une de ces évaluations rapides et c'est le moyen le plus facile et le plus simple de s'engager avec nous, essentiellement sans aucun risque. C'est tout en termes de contenu. Laissez-moi voir s'il y a des questions, des choses à discuter. Alors, voyons, avant tout, on me demande quelle est la taille typique de l'entreprise dans laquelle SAMQ est déployé. Eh bien, nous avons des entreprises qui offrent des services, disons, des entreprises qui reçoivent des services de notre part à partir de 300 utilisateurs SAP jusqu'à des entreprises qui dépassent largement les 50 000 utilisateurs. Et ça est vraiment le cas. Donc, c'est un spectre assez conséquent. J'ai vu une entreprise, une organisation qui était une organisation gouvernementale qui avait une licence de moteur basée sur des utilisateurs proches de 6 millions d'utilisateurs. Il s'agissait d'une organisation de type municipal. Il s'agit donc d'organisations de tailles différentes et non d'organisations de taille unique. On me dit aussi, voyons, SAP ne publie pas les tableaux de prix unitaires sur aucun produit. Eh bien, oui, c'est vrai, il ne publie pas les tableaux de prix, mais nous avons accès légal au prix SAP. Veuillez nous contacter si vous souhaitez comprendre les remises, les niveaux de prix requis. Si vous souhaitez acheter certains produits SAP, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous aider sur ces domaines. Voyons une autre question ici. Dans quel secteur d'activité le SAMQ est-il particulièrement populaire? Bon, alors, je dirais qu'il n'y a pas d'industrie spécifique. Des organisations dans le domaine de la biotechnologie, de la pharmacie, des entreprises agricoles, des entreprises qui fabriquent certains appareils, manufacturent, des entreprises qui s'occupent d'équipements lourds. Je travaille avec clients dans le secteur bancaire, dans le secteur du commerce de détail, dans des entreprises qui fournissent des composants spécifiques. Nous ne sommes pas limités à une entreprise particulière, nous répondons à l'ensemble du groupe. Tous ceux qui travaillent avec des contrats, des environnements SAP ont utilisé ces solutions. Il ne s'agit pas d'un besoin pour un secteur spécifique, je dirais. On me demande aussi, pouvez-vous partager les quelques 50 modèles que vous avez créés avec les transactions et la mise en correspondance avec les types de licences standards? Eh bien, non, nous ne pouvons pas. C'est une propriété intellectuelle que nous ne pourrons pas partager. J'apprécie la question, bien sûr, mais malheureusement pas.
C'est possible de le faire avec SAMQ si vous l'utilisez et que vous avez besoin de gérer vos types de licences. Et c'est exactement ce que nous offrons au marché. Donc, c'est notre propriété intellectuelle. Elle est évidemment très précieuse pour nos clients. En tout cas, merci de la question. Quelles sont toutes les mesures de la licence SAP que nous avons dans l'outil? Pouvez-vous nous en communiquer la liste? Alors, c'est à peu près ce qui a été dit dans certaines diapositives précédentes. C'est-à-dire, l'outil contient tous les éléments pertinents pour couvrir les trois principaux domaines de licence, à savoir les licences d'utilisateurs nommés, l'accès numérique et les mesures de vos moteurs applicatifs. Nous sommes en mesure de le faire en utilisant SAMQ. Les bases de données, nous ne les mettons pas dans SAMQ parce que, vous savez, il y a déjà des outils qu'une norme que vous pouvez tirer. Nous n'allons pas ajouter une fonctionnalité de base de données dans SAMQ. Ce sera une duplication des outils déjà disponibles sur le marché. Et d'abord, vous ne pouvez pas vraiment optimiser une base de données. Vous devez juste la mesurer, puis prendre cette mesure et déterminer si elle est exacte ou non. C'est plus du côté de l'infrastructure, il existe des outils pour mesurer l'utilisation de ces bases de données. On me dit aussi, j'ai remarqué, ça c'est intéressant, j'ai remarqué que nous disposons d'outils d'information sur les licences SAP. Quelle est la différence avec SAMQ? Oui, effectivement, c'est une bonne observation dans le sens que SAP dispose d'outils tels que la LUI, la Lupin, USSM et la SLO. Tous ces acronymes correspondent à des différentes fonctionnalités. Vous pouvez m'interpeller pour le voir un peu plus en détail. Il existe évidemment des matériaux SAP, des webinaires aussi plutôt intéressants qui les couvrent. Mais ceci n'optimise à aucun moment vos licences. Ils ne font que prendre la mesure de la location que vous leur donnez. Ça, c'est la chose importante et dramatiquement différente par rapport à SAMQ. Deuxièmement, si vous voulez aller jeter un coup d'œil dans ces documents publics SAP, SAP indique clairement que les outils de mesure de licence qu'elle met à disposition ne doivent pas être utilisés du point de vue de la précision pour déterminer si vous êtes en tant que client en conformité ou non. À savoir, SAP a déclaré, pour pouvoir mesurer tous les utilisateurs de votre installation SAP de manière claire et exacte, vous, clients, devez classer vos utilisateurs conformément à l'utilisation actuelle et à la liste de prix sous-jacente avec chaque mesure du système. Si votre contrat change, vous devez reclasser les utilisateurs qui ont déjà été classés conformément au type d'utilisateur de la nouvelle licence. Donc, c'est vraiment SAP qui prend de façon, je dirais, assez transparente ce type de position. Si vous voulez bien me contacter, je partagerai avec vous un jeu de différenciation entre SAMQ, ce qu'il fait, ce que la SLO fait, et les différences entre ces deux éléments. Je serai heureux de partager ce type de informations avec vous. Nous avons une question ici autour de la façon dont nous disons faites-moi voir exactement ce qui oui, non, je suis en train de comprendre la question. Bon, passons à ces questions ici. N'est pas possible de calculer l'utilisation de la licence du moteur en utilisant USMM? Alors, la réponse est oui, c'est possible. Vous pouvez calculer l'utilisation de la licence du moteur en utilisant USMM. Il y a une façon standard de le faire, mais il faut noter que SAMQ le fait automatiquement pour votre environnement. Ce qui est important, c'est que vous pouvez le faire avec USMM, mais vous devez alors programmer un job en arrière-plan et vous devez vous assurer que vous ne dépassez pas l'utilisation de votre moteur. Dans le contexte de ce que fait SAMQ,
Vous pouvez mettre des niveaux de tolérance pour ne pas dépasser l'utilisation de votre moteur et vous retrouver dans un environnement à risque. Alors, en termes de... Je suis en train de revoir ces questions que j'avais rencontrées avant. On me parle de licence utilisateur particulier, standard ou le type de licence spéciale. Est-ce par les définitions de l'utilisateur contractuel? Alors, voyons. Laissez-moi clarifier ceci pour vous. Dans tous les utilisateurs de SAP et les personnes qui achètent SAP en tant qu'entreprise, évidemment, ils ont un contrat. Et ces contrats ont des définitions d'utilisateurs. Certaines d'entre elles sont les définitions d'utilisateurs standard passe-partout, mais parfois les clients ont des droits de définition d'utilisateurs uniques. Ce que nous faisons avec SAMQ, toute la classification de validation standard sur le type d'utilisateur, de sorte que nous pouvons les classer sur la base de la norme. Si vous avez une classification de licence spéciale ou une définition d'utilisateur par un type d'utilisateur spécifique, nous l'ajoutons, puis nous exécutons SAMQ par rapport à cela et il tire alors dans le volume réel correct des utilisateurs qui ont cette catégorie de licence spéciale. Je vous pose un exemple. Nous travaillons avec de nombreux clients du secteur de la vente au détail et ils ont des utilisateurs de ce secteur, les retail users. Il s'agit d'une catégorie de licence spéciale. Ils peuvent même avoir des transactions Z spécifiques qui entrent dans cette catégorie d'utilisateurs en détail et nous la personnalisons donc. Nous ajoutons les transactions Z, nous exécutons l'optimisation et cela nous indique combien d'utilisateurs dans votre ensemble spécifique d'applications, en particulier si elles fonctionnent sur un serveur de détail, SAP Retail, alors nous pouvons voir combien d'éléments de détail sont disponibles. Donc, j'espère que cela répond à votre question en vous posant cet exemple. Si ce n'est pas le cas, veuillez me contacter ou ajouter d'autres commentaires pour vraiment résoudre le tout. Autre observation, je suis assez attentif au temps. Nous allons vers l'heure de webinaire, encore 5 minutes. En tout cas, on me dit, c'est une observation aussi plus qu'une question, SAP n'a aucune transparence sur le prix unitaire de ces paramètres. Et ils s'entêtent à fixer un prix unitaire aléatoire sans aucune rationalité. Ils obtiennent ce qu'ils veulent comme coût global. Comment pouvons-nous empêcher cela? Alors, ça, c'est vraiment un bon point. Vous pouvez vraiment vous posez vraiment des questions sur des choses comme les métriques et les prix unitaires. Absolument. Je pense qu'il est important de comprendre à propos de ces éléments ici, c'est comment empêcher SAP de vous enfoncer. Vous devez avoir les bons leviers de négociation lorsque vous commencez à vous engager avec SAP. Il est important de comprendre qu'il existe des métriques alternatives à votre disposition et que vous devez entamer cette négociation, cet engagement avec SAP en gardant cela à l'esprit. Et beaucoup d'organisations ne savent pas qu'il existe potentiellement des moyens de changer les métriques ou d'ajuster les métriques. Et donc, c'est quelque chose que nous avons vu dans d'autres contrats. Et parce que nous travaillons avec de nombreuses organisations différentes, nous voyons qu'il existe des alternatives et nous pouvons certainement vous aider à trouver ces alternatives. Et ce qui est important, nous sommes là pour maximiser l'investissement que vous avez fait dans SAP. Et je pense que c'est quelque chose de spécifique, peut-être que vous voulez partager un exemple. Nous suivons, nous pouvons avoir une discussion sur votre scénario en particulier dans le cas des métriques unitaires et des métriques de prix unitaires. Peut-être que vous me contactez spécifiquement et nous pouvons vous montrer quelque chose à ce sujet. On me demande aussi si l'installation de la solution SAMQ nécessite-t-elle des licences SAP supplémentaires comme par exemple NetWeaver Foundation pour l'intégration des tiers parties? Non, pas du tout. Pas du tout. Et même si c'était le cas, c'est une licence très bon marché. Mais en tout cas, je vous assure que ça n'est pas en demande.
ne vous préoccupez pas de ça. Nous pouvons certainement confirmer qu'on parle seulement d'un add-on SAP et vous pouvez l'utiliser dans ce contexte sans licence additionnelle. Pouvons-nous envoyer le rapport de sortie USSM directement à Solution Manager dans la Workbench Slow? Alors, nous avons toute une structure, une façon d'aider les organisations à se préparer aux audits. Techniquement, vous devez exécuter le rapport SLO, qui est la consolidation de la transaction USMM. Cela ne se fait pas dans l'autre sens. Vous exécutez les SLO, puis les SLO extrait les rapports USMM et les consolide ensemble. Vous ne faites donc pas un push de l'USMM vers le SLO, c'est un pull du SLO vers l'USMM. Mais aucune préoccupation. Nous pouvons donc certainement vous aider à cet égard si vous en avez besoin. Ma suggestion est la suivante. Si vous avez besoin d'informations techniques spécifiques concernant les éléments d'un audit, la préparation d'un audit, je peux vous envoyer de la documentation. N'hésitez pas à me donner votre email et que vous trouvez pour me contacter et voir ce qu'on peut faire directement avec vous. Autre chose, oui, alors comment nous l'avons dit, si vous voulez que nous vous aidions à fixer les prix, à examiner, étudier les prix, n'hésitez pas à nous contacter encore. Je pense qu'il vaut mieux que vous me contactez, s'il vous plaît, que j'organise une discussion séparée sur les éléments de tarification et la façon dont nous allons négocier. Puis, j'ai vu une dernière question sur les UDD de SAP. Ça, c'est un sujet assez conséquent. UDD, comme je disais, Unlimited During Deployment. Ça veut dire que certaines entreprises s'engagent avec SAP et obtiennent un contrat UDD avec des déploiements illimités du point de vue de licence et elles le gèrent pendant typiquement 5 ans. À la fin de ces 5 ans, elles ont besoin de quoi? De passer un nouveau contrat avec SAP d'une duration à déterminer, peut-être autre 5 ans ou 3 ans, etc., peu importe. Et à ce point, ils ont besoin de mettre à jour leur licence. L'utilisation d'un UDD est par définition illimitée. Maintenant, vous avez la possibilité d'actualiser vos licences quand vous sortez d'un contrat UDD. Mais quand vous voulez actualiser vos licences, ce n'est pas génial de pouvoir les faire sur une simple allocation de ce que vous pensez être les bons nombres. Il est de loin préférable de dimensionner correctement vos licences en utilisant d'abord un outil et des services de conseil, puis de passer au contrat suivant. Sachez donc que l'UDD a sa place, mais qu'elle est limitée et qu'elle est pénible à la fin du contrat UDD lorsque vous souhaitez effectuer un transfert. Ça, c'est important à comprendre. C'est donc un défi que vous devez être en mesure de gérer ce transfert hors de contrat UDD. Si vous souhaitez des conseils spécifiques à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons organiser une session séparée sur les UDD et certains types de contrats, les accords flexibles. Nous pouvons discuter de votre situation particulière et de ce que votre organisation pourrait faire. Je travaille avec 2 autres organisations qui ont actuellement des contrats UDD. Ils sont passés à une taille, un dimensionnement correct pour la tarification dans une perspective contractuelle. Ils vont passer à un contrat standard normal. Elles peuvent passer aussi à un contrat Rise with SAP hors UDD. Donc, il existe des multiples voies de sortie de l'UDD et nous avons beaucoup de pratiques et d'expériences concrètes pour vous aider à les gérer. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions en vue. Et, en tenant compte de l'heure, c'est 15h30 plus ou moins. Je vous simplement remercie d'avoir suivi avec patience jusqu'à présent. Si vous avez des doutes, des choses à revoir, disons d'une façon plus privée, avec un échange 1 à 1, je reste disponible. Vous avez mon courriel de contact, évidemment.
Et je vous invite à suivre aussi les webinaires de format panel, comme on dit, qui nous organisons dans les mois de mars. Donc, merci beaucoup pour votre participation et votre écoute aujourd'hui, pour votre patience. Et encore, je me rends disponible dans le cas où vous avez des questions pour vous donner les conseils les plus appropriés sur les prochaines démarches à prendre dans le contexte de la gestion de licences SAP. Merci à tout le monde. Bonne continuation de journée, bonne soirée et j'espère de vous voir nombreux dans nos prochains webinaires. Au revoir.